Prendre soin des oiseaux, ce n'est pas seulement les observer de loin. C'est aussi savoir les approcher, les manipuler et parfois les rassurer. À l'approche de l'hiver, une nouvelle étape commence au parc des oiseaux. Les oiseaux sont progressivement mis à l'abri. On appelle ça l'hivernage. Tous les oiseaux donc, sont rentrés dans des abris à peu près à entre 15 et 18 degrés suivant les espèces, où il y a quand même des volières attenantes extérieures. Donc là, il y a une surveillance un peu plus accrue. L'hiver est quand même une période délicate pour les oiseaux tropicaux. On est obligé de leur apporter des UV qu'ils n'ont plus. Et à côté de ça, bien sûr, on prépare la saison suivante. Donc on remet toutes les volières en état, on répare les nids pour leur future reproduction. Tout au long de l'année, les naissances sont observées. Mais on évite d'intervenir trop tôt. Et à l'occasion de l'hivernage, les jeunes nés dans l'année reçoivent leur numéro d'identification. Ça fait partie du cahier des charges d'un parc zoologique où on a une obligation d'identifier nos animaux. Et en plus, nous, ça nous permet aussi de pouvoir suivre nos oiseaux en interne, puisque à l'âge adulte, en fin de compte, on a très peu de signes de différence entre les individus. Le numéro d'identification nous permet de dire c'est un tel qui est né à telle date, etc., etc. C'est aussi un temps fort pour la santé. Eric, le vétérinaire du parc, profite d'avoir chaque oiseau en main pour réaliser un examen approfondi. Des gestes précis pour s'assurer que tout va bien. Le vétérinaire en profite en effet pour établir un état des lieux de santé de l'animal. Déjà l'embonpoint. En effet, un oiseau peut être maigre. Soit il y a une concurrence alimentaire dans la volière, soit l'animal est aussi soumis, ou éventuellement un problème pathologique qui est en train de se préparer. On vérifie l'état du plumage, puisque c'est quand même l'habit de l'oiseau, surtout quand on rentre dans des périodes hivernales. On peut avoir pas mal de petits soucis au niveau buccal. Donc là, on vérifie en effet l'état des muqueuses à l'intérieur du bec. C'est aussi à ce moment-là que sont réalisés les traitements préventifs. Comme tout le monde le sait, il y a le problème de la grippe aviaire. Donc ça se passe en 2 temps pour des jeunes oiseaux qui n'ont jamais été vaccinés pour la grippe aviaire. Donc ils ont la primo-vaccination et 1 mois après, donc ils ont le rappel. Et ensuite, tous les ans, ils ont une seule injection pour la grippe aviaire à peu près à la même date. La deuxième vaccination qu'on fait obligatoirement ici, donc c'est contre le botulisme, puisqu'on est dans une région humide avec beaucoup d'étangs. La bactérie se développe dans tout ce milieu-là. Toutes ces informations sont ensuite centralisées. Elles permettent de suivre chaque oiseau dans le temps, de comprendre, d'anticiper et de mieux protéger. En fait, à partir du moment où un oiseau naît, on crée sa fiche informatiquement, on va dire, sur le logiciel. Et cette fiche va le suivre toute sa vie pour noter les jeunes qu'il aura, pour noter s'il est vacciné, pour noter s'il a des blessures, des soucis de santé, si on le transfère dans un autre enclos. Et quand on envoie un oiseau dans un autre parc, cette fiche qu'on a créée, nous, si c'est un oiseau par exemple qui est né chez nous, va se transférer dans l'autre parc à partir du moment où moi je dis que j'ai envoyé l'oiseau là-bas et ils auront l'historique de cet oiseau et après ils pourront prendre la main, eux, pour cet individu. C'est ce suivi minutieux qui permet à Christophe et aux équipes du parc de prendre soin de chaque oiseau. Les oiseaux retrouvent ensuite leur quotidien et les équipes continuent de veiller sur eux jour après jour.